Le chemin de Compostelle, c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé? Eh bien, Nathalie a eu la chance de rencontrer Jacques Morin, qui a fait le chemin de Compostelle plusieurs fois dans sa vie. Il vous raconte ses expériences et, qui sait, vous donnera sûrement le goût de vous acheter vos billets d'avion. Monsieur Morin, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous êtes allé d'ailleurs à la bibliothèque Madeleine Gagnon dernièrement. Et puis, on s'est rencontrés un peu pour ça. Puis j'aimerais vous présenter à la population, dire qui vous êtes, en savoir un peu plus sur vous finalement. Alors, j'habite à Québec, Sainte-Brigitte-de-Laval, au nord de la ville de Québec. Je suis un passionné du mieux-être. Depuis l'âge de 5 ans, je sentais quand j'étais enfant que j'avais envie de me sentir mieux parce que j'avais des variations d'émotions, comme tous les êtres humains. Et toute ma vie, j'ai cherché à me libérer de ce qui rendait la vie difficile. Puis, curieusement, le chemin de la vie, moi qui n'aimais pas marcher, m'a amené un jour à marcher 800 km sur le chemin de Compostelle. Et cette expérience-là a transformé ma vie, puis c'est là que j'ai commencé à faire des conférences. Et dites-moi, quel parallèle vous pouvez faire? Parce que là, vous dites, vous avez fait 6 fois Compostelle. Quel parallèle vous pouvez faire entre faire le chemin de Compostelle, on sait que c'est pas n'importe quoi, là, et l'appliquer au bureau pour prévenir un peu l'épuisement professionnel? Alors, j'ai marché 6 fois sur les chemins de Compostelle. J'ai fait 1 fois l'Espagne au complet et par la suite, j'ai fait d'autres segments et j'ai accompagné des groupes. Donc, depuis 2006, j'ai fait 6 voyages pour parcourir le chemin. Et Compostelle au bureau, les ateliers que j'offre en entreprise, permettent aux gens d'aller voir en dedans d'eux qu'est-ce que c'est que cette expérience-là. Parce que beaucoup de gens rêvent toute leur vie de faire Compostelle. Et je leur dis, à tous les jours, on a des occasions de vivre ce qu'on va chercher sur le chemin de Compostelle. En fait, ce n'est pas nécessaire de le faire, à moins qu'on sente un appel très puissant. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu un appel inexplicable et j'ai fait le chemin. Et à partir de là, j'ai rencontré mes limites et j'ai appris que mon corps doit être géré d'une certaine façon si je voulais tenir la route. Et de quelle façon on peut appliquer votre méthode pour avoir un peu le même effet que Compostelle, mais en restant au bureau? Alors, je n'ai pas la prétention de dire que c'est une méthode parce qu'on est tous différents, les êtres humains. On a tous des chemins différents. Chaque jour est différent. Prendre conscience qu'on a un véhicule qui est un corps humain, comme une voiture, mais encore plus complexe. Et on peut lui en demander beaucoup à cet outil-là qu'est le corps. Surtout quand il y a de la performance à donner au travail. C'est magnifique. On peut le vendredi terminer une grosse commande, puis après ça, tout le monde va prendre une bière, puis on se félicite. L'être humain a cette faculté-là d'instinct, d'agir dans l'urgence. Mais si ça devient un mode d'opération constant, le corps se fatigue et se brise. Et c'est beaucoup plus coûteux pour un employeur d'avoir des gens en épuisement, en maladie, que d'avoir des gens qui vont être productifs parce qu'ils aiment leur travail. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est un processus. Comme toute l'expérience humaine est un processus, comme le chemin est un processus de retour à soi. Donc, vous avez rencontré des groupes, vous avez parlé un peu c'est pas une méthode, mais de cette façon de faire, on peut dire. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont appliqué ça dans leur vie? Bien, je pense spontanément à quelqu'un que j'ai rencontré sur un avion qui s'en allait à Bordeaux faire le chemin du Nord, le Camino del Norte, un des chemins les plus durs de Compostelle. Et c'était un agent immobilier sur le plateau Mont-Royal. Et en revenant du chemin, il m'a dit « J'étais en train de me tuer au travail. Et aujourd'hui, chaque journée est merveilleuse. Et j'ai doublé mes chiffres de vente. » Et là, j'ai dit, OK, je vais te suivre là-dessus. Ça fait à peu près 3 ans de ça. À tous les 6 mois, je lui téléphone. Et c'est resté. Parce qu'il est entré à l'intérieur de lui. Il a vu ses limites, mais c'est surtout aussi qu'il s'est apporté le droit de faire quelque chose qu'il aimait. C'est très important de faire des choses qu'on aime dans la vie. C'est peut-être l'outil le plus puissant. Parce que si je fonctionne à partir de la peur du manque et de la contrainte, je baisse mon énergie vitale.
Et si j'apprends à faire ce que je fais avec plaisir, dans la satisfaction du travail bien fait, même s'il y a des imprévus, même s'il y a des choses qui nous font pester constamment, c'est quelque chose qui se développe dans un processus. Et je peux vous dire que j'ai pas de cas qui me viennent à l'esprit, mais je peux vous dire que moi, mon efficacité a grandi au travail, ma santé a grandi, puis que j'ai vraiment du plaisir dans tout ce que je fais, ce qui n'était pas mon cas avant. J'étais toujours en attente de quelque chose, j'étais toujours fatigué, même mal à la tête le jeudi soir. Et ces pistes-là que je transmets en entreprise, dans les ateliers, sont des choses que les gens vont dire « Ah oui, ça, celle-là, ça me parle. » Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire des étirements musculaires ou du yoga. Ça peut être se donner 1 heure dans une semaine. Ça peut être de se donner 1 minute de silence. Ça peut paraître banal, mais c'est extrêmement puissant. Juste d'arrêter le mental et de retourner à l'intérieur où la vérité est toujours présente. Et pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de vous rencontrer à la bibliothèque Madeleine Gagnon, est-ce que c'est possible de faire appel à vos services pour je sais pas, une conférence ailleurs ou un atelier de groupe? Absolument. J'ai une page Facebook, Jacques Morin, Compostelle. On peut m'envoyer un message et j'offre des ateliers de 2 heures ou d'1 journée en entreprise ou des conférences. Il y a même la dimension physique qui est apportée parce que sur le chemin, on vit des choses physiques. Donc, je permets aux gens d'expérimenter avec leur corps, mais surtout de partager aussi à partir de leurs besoins pour ceux qui veulent exprimer là où ils ressentent des difficultés. Simplement de partager ce que moi j'ai expérimenté et qui a marché pour moi et pour beaucoup de gens qui ont choisi tout simplement de retourner progressivement vers eux. Alors, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Morin, de votre visite Nathalie. ici.